when we say that, when we're coming in the presence of the Lord, we must always be grateful to Him, because waking up every single day is not granted. It's only the grace of the Lord. Sometimes we cannot realize that when we are sleeping is a great battle. Parce que ce qui m'est arrivé le vendredi, ça m'est arrivé 2 fois dans la semaine écoulée. Le lundi, ça m'est arrivé, ce qui m'est arrivé dans la nuit, le petit matin de lundi 14, je ne pensais pas que j'allais voir l'autre jour. Because what happened to me 2 nights in a week, it was difficult. On the night of the 14th, I thought I will not see the next day. Parce que vers 2h, 3h du matin, c'était une lutte vraiment totalement sur le lit. On dirait quelque chose, c'est-à-dire ma poitrine était comme quelqu'un était en train de percer sur ma poitrine. J'avais du mal à me respirer et ma poitrine, il y avait une grande chaleur à l'intérieur de ma poitrine. Comme il y a du plaid et puis on met de l'eau chaude sur le plaid, comment ça brûle? C'est comme ça me brûlait immensement. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'ai pas mangé du piment. La veille, la nourriture que j'ai mangée, c'était une nourriture sans piment, non pimentée, mais je sentais comme il y avait un piment qui brûlait ma poitrine. So at that night, I had a really great battle around 2 or 3 a.m. So I was short breathing. I could not breathe properly. I was feeling like I had some sores in my chest, and then like they were putting hot water. And I was asking myself, I did not eat any hot pepper. What is going on? I was in a great battle. Et je me suis réveillé pour aller boire de l'eau, mais j'ai pris de l'eau. Quand j'ai bu de l'eau, je ne pouvais même pas avaler l'eau parce que ça me brûlait de sorte que j'ai forcé pour avaler l'eau, mais quand j'ai pris l'eau, ça s'aggravait encore. I woke up to go get some water. And I could not even swallow water because it was really burning inside of me. It was very painful. Donc, je me suis forcé pour boire l'eau et je suis rentré, je suis retourné dans la chambre à coucher. Et de là, quand j'avançais pour retourner dans la cuisine pour aller à la chambre à coucher, j'avais du mal. C'est comme j'ai failli m'évanouir, mais je me suis forcé en priant moi et je suis rentré dans la chambre pour réveiller ma femme pour qu'on puisse prier. I did my best to drink water, and when I was going back from the kitchen to my bedroom, I was almost about to faint. I said, what is this? I did my best and then went back in the room and woke up my wife to pray. Et quand j'avançais pour aller dans la cuisine, quand j'ouvrais la porte de la chambre à coucher, il y a une voix qui me dit, c'est fini pour toi aujourd'hui, c'est fini pour toi. Je disais, non, c'est pas fini pour moi, j'ai vaincu au nom de Jésus-Christ. And when I was opening my bedroom room, the door of my bedroom room, a voice was saying to me, it's over for you, it's over for you. And I was replying back, it's not over, it's not over. Et là, j'ai remarqué qu'il était 4h moins 5. Et j'ai réveillé ma femme, et puis j'ai pris de l'huile, et on s'est passé l'huile, et puis on a commencé par prier. And I checked my watch. It was 5 to 4 a.m. in the morning. And then I woke my wife up, and then we took the olive oil, and then we prayed. On a prié comme c'était pas, on a prié sérieusement parce que l'esprit venait, j'ai prié en esprit, on a prié vraiment efficacement. It was a fervent prayer. We really prayed fervently. The Spirit was with us. I was praying in the Spirit. Really was deep prayer. Et là, on s'est rendormi parce qu'on a fini, on s'est rendormi parce qu'il était encore pas totalement jour. And then we went back to bed because the day was not up yet. Et quand je me suis endormi, je sentais toujours il y avait un peu de brûlure, mais ça s'est calmé et c'est un peu de brûlure. L'efficacité, ça a diminué, la chaleur a diminué, mais il y avait toujours de brûlure. When I was sleeping, I still felt like the burns were still there, but the heat really went down. Et là, je me suis endormi et de là, j'ai eu le rêve. And when I was sleeping, that was the time that I got a dream. Donc, le rêve est venu aux alentours de 5 heures, comme ça, 5 heures, entre 5 heures, au-delà de 5 heures. It was almost 5 a.m. when I got the dream. Et là, dans le rêve, je voyais que j'étais dans une maison. Je ne sais pas si,
comment ça se fait au Congo. Chez nous, au Togo, il y a des... Surtout en Afrique, je pense qu'il y a ça. Dans les maisons sont conçues de sorte que quand tu viens, il y a la grande porte d'entrée. Quand vous rentrez à les maisons sont clôturées. Il y a une porte, comme ici, là, une grande porte d'entrée. Quand vous ouvrez la porte, maintenant, vous rentrez à l'intérieur de la maison. Il y a des appartements, des chambres, et les gens occupent, les locataires occupent. Donc, il y a un grand espace. C'était comme ça. I don't know really if you have the same system in Congo, but what I was saying, as in like in Togo, so it's like in the big compound, you have the gates, and then when you go in now, you see now there is another door, and then inside there are different apartments that different tenants can take. Donc, vous rentrez, vous ouvrez la porte d'entrée, la grande. Quand vous rentrez dans la cour, il y a même les appartements, les chambres salons, les chambres, les pièces, les locataires occupent. Tout ça, c'était comme ça dans la maison. It's like a gated door. It's like in the door, you got a compound, and then there are different apartment doors, so people, different tenants can rent. Et là, j'occupais un appartement, et dans l'appartement, il y avait ma famille, et je me suis rendu compte que dans l'appartement, à côté, dans l'autre chambre, il y avait une dame qui était avec des enfants. Je ne sais pas si c'est comme si c'était des visiteurs, un truc comme ça, qui nous visitait. It seems like I was renting an apartment there with my family, and beside us there was a neighbor. It was a woman who was there. I don't know if she was a guest or... Et en dehors, quand tu sors derrière le gate, la grande porte d'entrée, quand tu sors dehors, il y a un truc, je sais pas comment on appelle ça là, c'est comme quand tu sors dehors, il y a un appartement qu'on a conçu. Chez nous, il y a des appartements qu'on a conçus avec des tôles en haut, c'est ce que les gens sont en bas pour peut-être vendre les choses ou vendre des histoires, installer les choses dehors. Donc, il y avait un appartement dehors. Quand tu sors tu sors de la maison, il y a un appartement dehors. Il y avait un appartement dehors. Okay, when you go out of the compound, the gate, out of the big compound, so it's like behind it was another like kind of little bit higher building, so people can sell things on the main floor, on the ground. Non, c'est pas building, mais c'est un appartement qui se fait construire à base de bois, et en haut c'est tôlé en haut. Et un appartement, ça se fait en Afrique, c'est bien que les marchands restent en dessous pour installer leurs marchandises. Okay, I can't really explain that because I never seen that in Congo. I don't know, but it's like it's a hanger. Exactement, like a market place. I don't know really. So people are on that level selling things on the main floor. That's what. Comme les kiosques, on appelle ça kiosque. Ouais, c'est ça, exactement. Okay, like a shop. So people. Kiosk, I don't know if it says in English, so I'm not sure. Hangar, je pense, non, c'est pas là. Hangar, le hangar, comme le hangar. Ouais. Anger. So they have some anger, so people selling things on the main floor. Et en bas de là, il y avait une dame qui vendait, comme il avait des choses avant à manger, qui vendait en dessous. There was a lady who was selling things, like food. Ok, maintenant, maintenant, on était à la maison et je me suis remarqué que ma femme a fait sortir du frigidaire du lait. Tu vois, le lait qu'on vend ici, là, dans les sachets, elle a dit que c'est pas bon, il fallait jeter. Maintenant, j'ai pris ça pour aller dehors, pour aller jeter. And when I went back in my apartment, I saw my wife. She had a liquid milk, as we have here, and then she said the milk was not good. I have to throw it out. And then I went outside to throw out the milk. Et quand je suis sorti pour jeter, j'ai jeté, et puis j'ai pris le plastique que je tenais pour mettre en haut du hangar, là où la femme pendait, en haut du tôle. And I took the plastic bag and then I was putting it down under where the woman was selling her food. Et là, j'étais là et je suis rentré à la maison. Et maintenant, quand je suis rentré à la maison, dans ce que je voyais qu'il y avait c'est comme une grande tempête qui a commencé. Il y avait un grand vent qui soufflait et le vent a ramassé tout ce qui est dehors. Et la grande porte d'entrée, le vent a poussé. C'est-à-dire, il y avait un grand bruit. Quand je marchais dans la cour, j'ai entendu il y avait un bruit là énorme. Bon!
Quand je suis retourné, je vois que tout était dehors tombé. Il y avait une grande tempête d'un seul coup qui était là. Et puis, dans la tempête, il y avait la neige. Tout était là qui rentrait, qui a poussé la grande porte d'entrée, qui a cassé la grande porte d'entrée. Et ça rentrait à l'intérieur de la maison. And when I was going back in the compound, and then I was still in the court, and then it was like the wind was blowing so violently, like it was a big storm that's coming, and it was ravaging everything. And when I was going back in my apartment. Et la tempête ça fait que la grande porte d'entrée était fondue. La porte d'entrée est cassée, ça a poussé, tout était rentré et que la neige rentrait à l'intérieur de la maison, de la cour. The wind was so strong that it was ravaging everything, and then even break the entrance door of our compound. And then there was snow also were coming in, and everything that was outside was coming in the court of. Et là, j'étais étonné, je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? D'un seul coup, tout a changé comme ça, et j'ai couru pour entrer dans la chambre. Je suis allé enlever, comment on appelle ça en français, là, je me rappelle, là où on met les habits. Vous savez, là où on met les habits dans les chambres, là, il y a des petites portes qui ferment ça. Donc, j'ai enlevé la porte là, la closette. J'ai enlevé la porte de la closette et je suis sorti pour essayer de pousser la neige, pour ramener la neige dehors. Et j'ai demandé, il y avait des gens qui sont dans la maison, j'ai demandé à certaines personnes de venir m'aider. Et nous tous, on essaie de pousser la neige pour pousser la neige pour aller dehors parce qu'il y a beaucoup de choses. And then I was running because I was asking myself, what's happening? Everything, the times are changing. Once like this, I was running to go in my apartment, and then I go in, and then I took the closet door, and then I was coming to use that so to block the snow to come in our apartment. Et on a essayé de pousser, et quand on poussait, c'était difficile, mais on a essayé de pousser un peu. Et là, j'ai laissé. Je suis allé dehors pour l'appartement qui était dehors, l'appartement là qui était là où la dame vendait, l'appartement était renversé et plié en deux. And when I went out and I saw the hanger where the lady was selling her food was broken in two pieces. Il n'y avait pas la dame, il n'y avait personne en bas, mais c'était renversé et plié en deux. Et je voyais qu'il y avait une dame qui était allongée sur l'appartement qui était plié en deux. And nobody was under the hanger, but I saw another lady was leaning on it. Et là, je suis allé pour essayer de voir si la dame, elle semblait comme elle était morte, mais je suis allé pour essayer de voir, pour voir si je peux l'aider à pouvoir se réveiller. Je la touchais. Et là, les gens qui étaient dans la maison disaient non, ne touche pas la personne parce qu'il y a le Covid. Là, sois loin de la personne parce qu'il y a le Covid. And then I wanted to go and rescue the lady, see if she was dead or alive to help her. And then other people say, oh, don't touch her, there is COVID. J'ai dit non, ne t'en fais pas, le Covid ne nous fera rien. J'ai essayé de soulever. Quand j'ai touché la personne, et j'ai vu que la personne respirait, je l'ai transportée pour faire rentrer dans la maison. And I touched the person. I said, don't worry about COVID. We're not going to do anything to us. And then I touched the person. I saw that she was still breathing. And then I took the person and then I brought her in my apartment. Non, pas dans mon appartement, mais dans la cour, dans la maison, dans la cour. I brought the person in the court. Et maintenant, les gens qui étaient là-bas, ils sont venus pour aider, pour essayer de verser de l'eau sur la dame. Et puis la dame s'était réveillée. And then people came with water trying to revive the lady, and then she woke up. Et d'un seul coup, quand je parlais comme ça, quand on essaie de réveiller la dame, tout était encore normal. Tout les ciels étaient clairs, tout était là, il y a la lumière. Mais d'un seul coup, c'était sombre, on ne peut même pas voir. C'est-à-dire, celui qui est à côté de toi, tu ne peux même pas le voir. C'était sombre, d'une manière que le ciel, tout était très sombre. And when we were helping the lady, the sky was clear, everything was back in normal. And then as soon as the lady woke up, and then everything was back again, it was so dark that you could not even see the person who was beside you. Et j'ai levé la tête pour voir en haut. Je voyais l'arc-en-ciel. Je voulais voir qu'est-ce qui ne va pas en haut. Pourquoi c'est sombre? Est-ce que c'est le soleil? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'étais en plein jour. Et je vois que tout était très sombre. Et je voyais l'arc-en-ciel qui brillait dans le ciel. And I raised my head. I wanted to see what's happening because the sun was supposed to be up since it was still day. And then I saw on the sky there was a rainbow.
Et l'arc-en-ciel brillait comme de l'or. Il y avait, c'est pas comme jaune, mais il y avait comme la couleur vert, un peu verte et orange. Et ça brillait, c'était bien rond et ça brillait. Et ça défilait, ça avançait. C'est pas, ça venait comme ça marchait. The rainbow was really shining so bright, and the color was like a green and orange. It was kind of like a gold color. Et quand ça défilait, je voyais ça, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un écrivait God. C'est écrit, je voyais God et ça avançait. Que ça avance, je me suis dit, oh, quand je vois God, et puis il y a comme quelqu'un, c'est comme, vous savez, quand vous voyez cette histoire de trucs dans la télé où il y a les effets, où ça tombe, c'est comme quelqu'un, ça tombait, les mots tombaient un par un, et ça s'écrivait. Quand ça commençait par God, et ça s'écrivait, il y avait d'autres messages qui venaient. And the rainbow was continuing going. It was continuing to be expressed. And then I saw like a word was saying God. And then those letters was falling down. That's what you said? C'est-à-dire que les mots, c'est comme. Oh yeah, the word was falling down, and it was also like many words, many messages was coming down. Et maintenant, tout le monde qui était autour de moi avait les yeux en l'air. Et je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que ça veut dire que je suis abandonné? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? C'est comme, je me dis, est-ce que c'est le jour de l'enlèvement? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Et maintenant, je dis, si c'est l'enlèvement, ça veut dire que le monde est parti, je suis resté seul, ça. C'est ça que je me posais la question. And everyone who was beside me have their eyes looking on the sky, and then I was asking myself, what's happening? Is this the rapture? Am I being left behind? And what is going on? Et d'un seul coup, j'ai vu tout le mot. Après, le reste qui était venu, c'était en anglais. Le reste qui était venu, je suis avec vous. C'est écrit en anglais, je suis avec vous, priez sans cesse. Et quand c'est écrit, c'est-à-dire, j'avais eu peur de sorte que je tremblais. Et c'est-à-dire, ça a zoomé, ça est venu vers moi. C'est-à-dire, ça a avancé, ça est venu. C'est comme quand tu vois que tu fais le zoom vers toi, ça a zoomé vers moi d'en haut, ça descendait comme ça. Et j'ai lu tout, c'est écrit God, et puis ça écrit tout le reste en anglais, mais l'interprétation était que je suis avec vous, priez sans cesse. And when I was still looking on the sky, I saw again now the word God was so big, like it was zooming, the letter was zooming so I could see it properly. And the other message was saying that I am with you and pray without ceasing. Et maintenant, quand la question que je me posais, est-ce que c'est l'enlèvement? Et la voix me disait non. Si c'était l'enlèvement, tu n'allais pas pu voir ce que tu es en train de voir. And then the question I was asking myself, is this the rapture? And the voice answered me, no, this is not the rapture. If it was the rapture, you will not going to be able to see what you're seeing. Non, c'est plutôt, il a dit, c'est dit que je me posais la question à savoir est-ce que je suis laissé, est-ce que je suis abandonné, l'enlèvement est venu et puis je suis pas parti. Et la voix me dit non, si c'était l'enlèvement, si tu étais resté, tu n'aurais pas pu voir ce que tu es en train de voir comme ça au ciel. So the question I was asking myself, is the rapture happen and am I have been left behind? And then the voice said, no. If it was the rapture, you won't be able to see what you're seeing. Si j'étais abandonné, c'est-à-dire si j'étais, je sais pas comment, si j'étais... If you are left behind, you won't be able to see what you're seeing. Et c'était zoomé, j'ai vu et c'est reparti en même temps. Et d'un seul coup, je me suis réveillé et j'avais un grand cri, oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, dans le lit. Et puis ma femme s'est réveillée, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il a expliqué le rêve, c'était comme ça. Le rêve s'est passé. And I woke up really and screaming, thanking the Lord, saying thank you, thank you, thank you. Et est-ce que la manière dont je vous explique là, c'est vraiment différent et par rapport à ce que j'ai vécu dans le rêve. Le rêve était vraiment intense, si bien que je pouvais même pas, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer cette partie-là, mais c'est juste pour vous dire que c'était vraiment, je n'ai jamais vu un truc comme, la manière dont j'ai vu la chose était vraiment, c'est comme réellement, c'est comme je voyais ça réellement, c'est-à-dire réellement comme la chose se passait devant moi. J'ai vu j'ai vécu, c'est-à-dire, c'était vraiment bon et je sais pas comment apprécier, comment expliquer cela.
I'm trying to explain that to you, but when I was having the dream, it was like a reality. I was really living it. It was so intense, really reality. It was so really, I can't even explain. I can't have some word to explain to you what I was living in that time, but it was really reality. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que le rêve là veut dire vraiment? Est-ce que, donc je sais quand même le message est donné dans le rêve de prier sans cesse. Et quand tu vois dans Matthieu 26, on a parlé de prier sans cesse. Donc nous devons... Really that means, as we can, message was given clearly, pray without ceasing, as we can see in the book of Matthew 26. Donc, je dis merci à Dieu. Après, j'ai parlé avec le pasteur plus tard et pour l'exposer le rêve. Mais je me suis remarqué, quand j'ai eu le rêve le lundi, le lendemain, j'ai eu encore des attaques. Et le lendemain, là, quand ça s'est passé de la même manière, comme je l'ai eu le lundi. Et j'essayais d'appeler le pasteur, mais c'était tard. Lui, c'était tard, dans le pasteur dormait. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de vivre des combats, des attaques, et nous devons toujours nous efforcer dans la prière. Nous devons redoubler d'efforts. S'il y a des gens qui dorment, c'est le moment de pouvoir nous réveiller. Le temps que nous passons, c'est un temps très, très, très difficile, et Dieu est en train de faire des grandes choses. Il est en train de nous aider à traverser un moment où nous devons nous approcher de lui. Nous devons plutôt poser nos regards sur lui et doubler de prière. And late in the day, I called the pastor, explaining the dream that I had. And then the next night, again, on the 14th, I went to sleep and I had the same battle. This is only to tell us that we are in a battle. Every time, battles are still there in our life, but we must keep in our mind that God is with us. The time that we live in right now must really boost us really to lean on the Lord, to seek the Lord without ceasing. We must shake off our sleep, really be awake and rely on our God, have our eyes on Him, as the message was given is with us, and we must pray without ceasing.